Joguet, directeur de l'école Don Bosco à Nantes. On est ici dans le quartier Nantes-Est, dans la rue du Moulin des Carmes. Cette école, elle se situe entre le boulevard Jules Verne, qui est sur ma droite, et la route de Saint-Joseph, qui est sur ma gauche. C'est une petite école, vous allez voir, de par sa structure, une petite école de 5 classes. C'est un véritable écrin, c'est assez unique à Nantes d'avoir une aussi petite structure. Alors on n'a pas de structure maternelle, c'est une des spécificités de notre école. On a 5 classes de niveau simple, du CP au CM2. C'est donc une école purement élémentaire que je vais vous faire visiter juste maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live, en commentaire notamment, en message privé. On pourra y répondre juste à la fin de cette visite. On se posera dans la bibliothèque de l'école. On diffusera notamment des témoignages d'anciens élèves qui parlent beaucoup mieux de l'école que nous, et également on pourra donc répondre à ces questions-là. Je disais donc une école de 5 classes, et on va donc visiter ces 5 classes. On va visiter aussi l'environnement scolaire de l'école. Cette école qui se trouve juste à côté de l'église Saint-Jean-Bosco. C'est une école de l'enseignement catholique et on a la chance d'avoir cette église qui est juste à proximité de l'école. C'est une vraie chance dans le sens où on peut directement avoir un accès dans l'église avec un lien avec le père Rio pour Patrice Rio pour Philippe Rio pardon, pour préparer une visite de l'église notamment en CP. Pour être enseignant en CP, je veux dire qu'en tout début d'année, on va visiter l'église pour aller voir la statue de Don Bosco. On découvre qui est Don Bosco, c'est le saint patron de notre école. Et voilà, on commence en fait ce parcours élémentaire par découvrir la personne de Don Bosco et ensuite avancer dans la vie chrétienne de Jésus notamment tout au long de l'année. On reviendra sur cette question de l'enseignement catholique pendant la visite. Mais voilà, l'école Don Bosco est une école sous contrat avec l'État, bien sûr. Ce sont des enseignants rémunérés par l'État, notamment. Mais on a cette spécificité de l'enseignement, cette spécificité privée de l'enseignement catholique, qui fait que cette école, notamment, vit aussi, notamment grâce à 2 associations phares. L'association OGEC, qui participe à la vie immobilière, la vie administrative, la gestion sociale de l'école, et l'association Appel, qui est centrale aussi pour permettre la dynamique de l'école et cette vie aussi qu'elle peut mettre et qu'elle réussit à mettre tout au long, au fil de l'histoire même de cette école. Donc voici l'entrée de l'école Don Bosco. Alors c'est un premier sas d'entrée, on va dire, c'est un espace sécurisé pour permettre l'arrivée des élèves, des familles, l'attente des familles aussi aux sorties des classes. C'est la vraie entrée juste après. Voilà, c'est vraiment le panneau d'affichage, c'est le petit rituel du matin, le plaisir pour découvrir notamment le menu de cantine chaque matin. Les informations notamment aussi liées à la vie de l'école. Et ici le panneau d'affichage Appel, où sont affichés par exemple chaque vendredi on a la vente des pains au chocolat. C'est un rituel de l'école aussi, ce goûter pour les enfants, pour les familles aussi qui prennent des pains au chocolat le vendredi soir. Ça permet d'afficher notamment le nom des familles qui s'inscrivent pour tenir les stands. On voit bien l'investissement des familles, l'engagement pour participer à cette vie d'école. Et puis les différents affichages sur les temps forts de l'année de cette école. On y reviendra aussi durant cette visite. Et là, on accueille alors un petit plaisir aussi pour les familles qui attendent, en temps de pluie comme aujourd'hui, ce préau large, couvert, qui permet l'attente au sec pendant que les enfants sortent de l'école. Et la véritable entrée de l'école, qui donne accès directement sur la cour. On va la visiter juste après. On a en fait une organisation avec un petit bâtiment qui est ici la restauration scolaire. On va commencer par ce bâtiment. Et à ma gauche, on accède directement au bâtiment des classes. Voilà, et la cour est centrale, avec un préau sur ma droite. Juste ici, la cour est centrale dans cette organisation confinée de l'école. Le mot est d'actualité d'ailleurs, mais ce confinement, lui, finalement, tout au long de l'histoire de l'école, puisque c'est un vrai espace sécurisé, encadré pour les élèves durant leur scolarité, de par la petite structure. Le projet aussi de proximité envers les élèves, de personnalisation envers des élèves,
l'idée dans cette école, c'est que chaque élève ait un nom, qu'on mette un nom derrière un visage, et que ça soit un univers personnalisé et non impersonnel. Donc avec ces 5 classes, cette petite structure, c'est vraiment propice à mettre en œuvre, à vivre vraiment ce projet. On peut notamment le voir dans le cadre de vie scolaire avec cette cantine scolaire qui est de taille réduite. Finalement, on a 2 services le midi. Un premier service pour les CP, les CE1, les CE2 dès midi. Et un second service vers 12h45 pour les plus grands, les CM1, CM2. Alors eux, ils peuvent avoir un fonctionnement un peu sous forme de la préparation au collège, puisqu'ils vont avoir leur plat directement sur une table centrale, ils peuvent se servir comme les grands et aller s'asseoir ensuite. Voilà, bon, il n'y a pas de choix encore dans les menus hein, pour les plus grands, mais ils apprécient de prendre eux-mêmes leur plateau, de se servir sur une table centrale. Sinon, les plus petits sont servis à table, ils sont servis par Sylvie qui est la cuisinière de l'école, qui est présente dans l'école depuis de nombreuses années, qui connaît très bien cette école et les élèves notamment. Et elle est assistée le midi par un personnel périscolaire. Alors c'est soit Nadia, soit Karine, puisqu'elles vont s'approprier l'un des 2 services, celui des petits, celui des grands, et elles vont ensuite aller les accompagner sur la cour lorsque le service est terminé. Donc soit Nadia, soit Karine, et également c'est Rachel, un personnel anglophone qui va venir assister au service, aider au service, en servant les plats notamment en anglais. Puis après, elle va proposer un atelier d'animation en anglais aussi, pour une 12aine d'élèves chaque midi. Alors on tourne hein, pour que chaque élève ait le droit de bénéficier de cet atelier. On tourne pour avoir une mise en avant de l'anglais, une valorisation de l'anglais, pas que sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps extrascolaire. Voilà pour la cantine, cet espace réduit, apprécié des enfants. Là, c'est une des portes de sortie de la cantine qui donne sur le préau directement. Alors c'est un préau tout beau, tout neuf, hein, c'est l'un des préaux les plus récents, peut-être même les plus grands de Nantes, au vu de la taille de l'école. 5 classes, donc qui peuvent bénéficier d'un large préau comme celui-ci. En tant que il est très apprécié, très adapté. Vous savez qu'on est dans une région où ce préau peut vraiment servir au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment appréciable avec les poteaux aussi pour permettre aux classes de se ranger lorsque la récréation est terminée, qu'il faut retourner en classe. Cette cour de récréation, elle n'est pas appréciée que par son préau, elle est appréciée par l'ouverture qu'elle a. Elle offre un grand espace aux élèves, un espace de sport notamment qui va servir notamment pour les récréations, mais aussi pour l'EPS en classe. Les paniers de basket qui ont été choisis par les élèves l'année dernière, c'était un projet avec les délégués notamment. Ils avaient un budget pour acheter du matériel, de jeux de cours, de jeux de récréation pour l'ensemble des élèves de l'école. On a un des coffres, hein, ces différents coffres servent à ranger le matériel d'EPS notamment, et un des coffres sert notamment aux jeux de récréation. Donc il est ouvert librement lorsqu'il fait beau aux élèves qui peuvent se servir. Un planning aussi qui est organisé pour savoir qui peut y accéder. Et voilà, on a plusieurs jeux qui permettent de compenser aussi et d'aller au-delà des jeux qui sont apportés par les enfants. On préfère nous aussi mettre ces jeux de l'école à disposition de tous. Des tables de ping-pong qui sont organisées dans cette cour de récréation. L'année dernière, on a eu la chance d'embellir cet espace avec les gazons synthétiques. Ils sont bien trempés là aujourd'hui, mais qui sont très appréciés lorsqu'il fait beau des élèves pour prendre le goûter notamment en fin de journée, pour se relaxer en temps de récréation. Voilà, c'est des espaces qui sont trouvés dès leur première heure d'installation le plus grand plaisir des élèves. Et au fond, c'était aussi un autre projet d'élèves que l'on a mené l'année dernière avec cette installation d'un parcours de vie. Alors on le montre parce que souvent il est apprécié les élèves. Un parcours de vie qui a été dessiné, proposé par des élèves, par les délégués l'année dernière. Voilà, il y a eu tout un vote, c'est vraiment passé dans toutes les classes. Il y a un vote final pour déterminer voilà, l'emplacement et le dessin de ce parcours de vie. L'école, ce n'est pas que la cour, c'est aussi les classes. On va accéder au bâtiment
des classes. On va commencer par la classe de CP, commencer par le niveau d'entrée en classe, en école élémentaire, et ensuite on montera au fur et à mesure de niveau pour aller jusqu'en CM2. On va aller au bout de cette cour de récréation, si vous avez bien suivi le chemin, pour accéder à la classe de CP. Alors je le disais au début de cette vidéo, on est dans une école qui propose plusieurs temps forts dans l'année, notamment les marchés de printemps, les marchés de Noël. Pour commencer à les citer, ce sont des événements organisés par l'Appel, l'association de parents d'élèves, qui est très dynamique, très investie pour cette école, et je les remercie encore. Je peux nommer sa présidente qui est Charlotte Conroy, qui pourra répondre aussi à vos questions. C'est aussi intéressant d'avoir l'avis d'une présidente Appel, une famille de l'école, pour répondre à vos questions. Voilà, ces deux temps forts qui se situent au mois de décembre et au mois de mars sont organisés sous forme de portes ouvertes, mais également de matinées travaillées. Les élèves viennent à l'école ces matinées-là et vont avoir une thématique. Alors, pour le marché de Noël, on imagine bien la thématique autour de l'Avent. On commence cette matinée par une célébration à 9 h dans l'église Saint-Jean-Bosco avec Philippe Rio, le prêtre de notre paroisse et de l'école. Une célébration qui est préparée par les élèves la semaine précédente. Puis ensuite, on a toute une matinée thématique avec des ateliers de Noël, des ateliers de fabrication, notamment dans les classes. Et surtout, ils peuvent accéder au marché de Noël où se vendent leur fabrication de Noël, des produits locaux commandés par l'Appel, commandés par les familles aussi surtout. Et on a notamment des réalisations de familles elles-mêmes investies pour vendre ces objets au profit de l'école. Donc c'est une matinée dynamique qui se ponctue par la chorale, notamment des enfants. Et c'est vraiment une matinée appréciée. Je reviendrai un peu plus tard sur le marché de printemps. Voilà un exemple d'événement fort qui participe à la dynamique de l'école. On accède ici par les sanitaires de l'établissement, sanitaires garçons d'un côté et sanitaires des filles de l'autre côté. Alors ce qu'on met en avant aussi, c'est le fait que tous les élèves puissent se connaître. On ne va pas diffuser forcément toutes les images, mais vous voyez ici toutes les photos, les prénoms des élèves qui l'acceptent sont affichés. Ils peuvent très vite apprendre les prénoms de tous les enfants de l'école. C'est quelque chose que l'on met en avant énormément, qu'ils puissent se connaître. On a notamment lancé cette année un partenariat, un parrainage entre les CP et les CM2. Donc chaque CP a un parrain ou une marraine. On accède ici au couloir de déambulation pour accéder aux classes. Le couloir, les couloirs qui sont dotés de porte-manteaux pour les élèves, ils sont en CP, ils sont étiquetés de leur prénom. Ça permet vraiment de retrouver c'est quelque chose pour le vivre au quotidien qui est important pour les élèves, de retrouver leur manteau chaque soir, leur gilet. Ça permet de les personnaliser aussi avec des décorations. On a aussi les différentes décorations, les affichages sur l'art visuel qui est mené tout au long de l'année. Voilà, c'est une mise en valeur aussi de ce qui est réalisé en classe. Et donc, la salle de classe de CP, qui est juste ici. Alors cette année, cette classe de CP, elle s'appelle la classe Nelson Mandela. La classe de CP porte le nom de Nelson Mandela. C'est un projet d'année, un projet sur le vivre ensemble, où chaque classe a été rebaptisée d'un nom, d'une personnalité qui a marqué l'histoire de l'humanité. Et en CP, on a vraiment travaillé sur la tolérance, aussi le pardon, incarné par Nelson Mandela. Donc vous allez voir que chaque classe incarne un personnage majeur de l'histoire de l'humanité. Et donc cette classe de CP, qui est très appréciée par sa luminosité, ses couleurs, et aussi ce parquet qui amène un peu une ambiance chaleureuse dans la classe. Ça amène un confort aussi d'évolution pour les apprentissages. Les apprentissages qui s'organisent en temps classique, en dehors bien sûr des périodes de restriction et de confinement, qui s'organisent en îlots comme ça, de manière à pouvoir apporter de la mobilité, de la flexibilité et de l'interactivité dans les classes. Voilà, avec cet objectif de rendre autonomes les élèves. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi l'enseignant des CP, de la classe de CP. Je suis déchargé une journée dans la semaine, pour le travail de direction et remplacer donc cette journée-là par la même enseignante tout au long de l'année. Et donc sur les 3 autres jours de la semaine, je suis en classe avec mes élèves de CP, avec cette volonté en CP de construire l'autonomie, mais surtout de prendre confiance en eux, notamment face à la lecture, face
à l'abord des premiers apprentissages mathématiques phares de l'école élémentaire. C'est un cap important le CP par rapport à la maternelle, et ça se fait vraiment avec un travail de mise en confiance des enfants. Ça peut prendre son temps, au début c'est normal, et on est vraiment sensible à l'adaptation au rythme de chacun des élèves. Avec notamment la référence au tout début, certains peuvent me poser la question de la méthode de lecture, je fais une référence au tout début sur les alphas, que vous voyez accrochés au-dessus du tableau, les alphas qui sont travaillés sur la toute première semaine de classe. Puis après on en fait simplement référence tout au long de l'année quand on aborde un nouveau son de lecture, mais le but c'est de s'en détacher de ces alphas, de cette représentation qui est dessinée, illustrée, pour être davantage sur une lecture experte des lettres. Alors, pour compléter cet apport sur la méthode de lecture, c'est une méthode de lecture qui va s'intégrer sur la découverte du graphème du son, en fait, de la manière d'écrire un son. On commence par cette entrée dans le graphème, et ensuite on va aller le questionner, on va aller le lire dans des syllabes, dans des mots, dans des phrases. On va essayer de mettre du sens dans la lecture par une motivation surtout à lire des vrais textes plutôt que d'être sur des syllabes sans grand sens finalement. On essaie vraiment très vite de compléter cette méthode avec des vraies histoires. On a un livre de lecture, notamment cette année en CP, pour compléter cet apprentissage. Voilà pour la classe de CP. Et on va accéder maintenant à la classe de CE1, la classe de Virginie, ma collègue de CE1. Et c'est la classe qui a été baptisée cette année, la classe Mère Teresa. On connaît bien sûr ici le symbole d'humanité de Mère Teresa, qui a été choisi pour incarner vraiment le vivre ensemble en CE1 cette année. Et on retrouve ici en CE1 pareil cet espace chaleureux, spacieux aussi, par ce regroupement en îlots. Et on a notamment un petit coin qui est tout nouveau cette année. J'aime bien le montrer, le coin bibliothèque qui a été installé par Virginie. Donc apprécié des élèves qui peuvent d'eux-mêmes, de manière autonome, en construire l'autonomie aussi, prendre leur coussin et venir choisir un livre à côté, s'installer lorsqu'un travail est terminé. Ouais, il y a vraiment, on voit les classes comme un espace de vie aussi. Voilà pour cette classe de CE1. Et on va poursuivre avec la classe de CE2. La classe de CE2 qui est enseignée par Amandine. Amandine qui est en CE2. Je parlais tout à l'heure de petits effectifs en CP, CE1, CE2. On a une moyenne entre 20 et 25 élèves par classe, entre ces trois niveaux de classe. Voilà pour la classe de CE2, avec une organisation également en îlot. Alors oui, Olivier qui est derrière la caméra, je le remercie. D'ailleurs, je n'ai pas cité encore Olivier, ancien président Angers qui fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Vous filme le nom de cette classe, la classe Yann Arthus Bertrand. Il y a une thématique de travail sur l'écologie, la sensibilisation environnementale cette année en CE2. Et donc, forcément, on a donné le nom à une personne qui incarne aussi ce respect, cette sensibilité à l'environnement, incarnée par Yann Arthus Bertrand, pour un travail vraiment approfondi sur l'écologie en CE2 cette année. Et une organisation là aussi en îlot dans cette classe. Alors, 3 salles de classe au rez-de-chaussée, 3 salles de classe également à l'étage. Vous me direz CM1, CM2, d'accord, mais pourquoi une troisième salle? C'est la salle de théâtre, c'est la salle vraiment qui nourrit l'ADN de cette école. Le théâtre est instauré dans l'école depuis de nombreuses années, depuis des décennies, pour être le projet phare de cette école, un projet d'enseignement au théâtre, où de septembre à juin, à raison d'1 heure par semaine, chaque élève du CP au CM2 bénéficie de l'intervention de France Bazin, comédienne, pour travailler une pièce tout au long de l'année, et ce qui donne lieu à la fin de l'année à une représentation dans une salle professionnelle, la salle FAS, dans le centre-ville de Nantes. Voilà, donc vous imaginez bien que du CP au CM2, on va construire vraiment les compétences de théâtre, des compétences qui vont être transférées sur la confiance en soi, l'expression,
orale, ça a beaucoup de liens finalement, même dans la lecture. Hein, on va réussir à mettre d'autant plus l'intonation, on comprend des histoires grâce au théâtre. C'est une activité qui est tellement riche, on ne parle pas d'activité d'ailleurs, mais même d'enseignement théâtral, parce qu'il y a beaucoup de liens à faire dans cet enseignement auquel on tient énormément dans cette école. Donc tous les élèves du CP au CM2 bénéficient à raison d'1 heure par semaine de l'enseignement de France au théâtre. Et j'y reviendrai juste après, on va aller découvrir cette salle de théâtre. Cet étage qui commence aussi par des salles de théâtre qui sont propres au CM1, CM2. C'est vraiment très pratique d'avoir aussi sur ce même étage un accès aux salles de théâtre pour ces 2 classes. Bon, ils ont une thématique, une couleur plus orangée dans cet étage. Et vous allez pouvoir notamment voir à partir de la vidéo les différentes photos, représentations de ces dernières années concernant le projet théâtre. Avec un vrai investissement aussi dans les costumes, dans le choix des décors, des lumières aussi. Même, hein, je vous le dis, on est vraiment dans un environnement professionnel le jour de la représentation. Les élèves ont la chance de bénéficier vraiment de techniques de son et d'image vraiment intéressantes, et de lumière aussi. Et nous voilà dans la salle donc Olympe de Gouges, qui représente un caractère de féminisation très important à son époque déjà. Elle incarne aussi le droit des femmes dans son époque. Et voilà, forcément, au théâtre, c'était aussi un choix de France d'incarner, de mettre en avant une femme qui a aussi participé à la cause des femmes et aux droits des femmes. Voilà, Olympe de Gouges a donné son nom à cette salle de théâtre. Cette salle de théâtre qui est... là aussi, on retrouve un esprit spacieux, très serein dans cette salle de théâtre, avec des plantes qui participent au décor, mais aussi au décor de la mise en scène, mais aussi à la décoration de la salle, en fait, tout au long de l'année. Donc ça apporte une forme de sérénité et de rapport à la nature important. On imagine tout le travail sur les costumes qui est fait pour équiper les 120 élèves de notre école lors des représentations. Alors ces représentations se font en 2 soirs. On a un soir CP, CE1, CE2, et le lendemain, ou la veille, les CM1 et CM2 jouent aussi leurs pièces de théâtre. Avec une thématique qui est la même en fait pour les CP, CE1, CE2, une thématique de spectacle. Souvent en fait, chaque classe, chaque demi-groupe de classe, je vais revenir juste après, va jouer un acte d'une pièce. Une pièce qui va former en fait l'ensemble des 3 classes, qui va se retrouver sur l'ensemble des 3 classes. Et les CM1, CM2 vont avoir une autre thématique. Notamment cette année, on est sur les contes slaves. Il y a toujours un rapport culturel fait par France. Il y a une vraie ouverture d'esprit qui est faite sur un monde international, une ouverture internationale qui est faite. Voilà, là, les contes slaves l'année dernière, les contes japonais, les contes slaves cette année, pardon, les contes japonais l'année dernière, ou indiens notamment pour les plus grands. Un lien culturel très important dans le théâtre. Alors, je vais parler de demi-groupe parce que les classes sont prises en demi-groupes. Chaque fois, les élèves vont être entre 10 et 15 sur une séance de théâtre, ce qui va laisser 10 ou 15 autres élèves avec l'enseignant pour des activités d'enseignement d'autant plus favorisées, des conditions d'apprentissage d'autant plus favorisées en petits groupes. Voilà. C'est 1 heure par semaine pour chaque élève. On a 1 heure en demi-groupe en théâtre et 1 heure en demi-groupe en classe. On inverse l'heure d'après, on échange entre les 2 groupes. Voilà pour le théâtre. On accède maintenant à la salle de CM1 en configuration salle de ménage de CM1. Puisque voilà, les chaises sont sur la table, mais vous pouvez visualiser l'aspect très spacieux de cette salle de classe aussi. Et la couleur dans les chaises, dans le mobilier. La couleur aussi est mise dans le travail des sous-mains, traditionnel travail de sous-main au début d'année, où chaque élève peut personnaliser aussi son sous-main. Je peux vous en montrer un. Par exemple, sans entrer trop dans le détail, hein, mais ici c'est une élève de cette classe de CM1 qui peut personnaliser des photos qui lui tiennent à cœur et qui lui permettent d'avoir des éléments pour se rapprocher tout au long de sa journée de classe, des éléments
intime, hein, de sa vie familiale notamment, mais qui la tienne, qu'elle apprécie, qu'elle affecte énormément. Voilà pour cette salle de CM1, la salle enseignée par Cécile. Et après les CM1, on va ponctuer cette visite par la classe de CM2. Voilà, vous voyez notamment un lien ici en art visuel avec le projet de spectacle de théâtre. On travaille sur la pièce du Chapeau de paille, qui est la pièce en fait jouée par les CM1, CM2 cette année. Il y a eu un lien fait avec l'art visuel. L'idée, ce n'est pas de se dire que le théâtre est une activité, mais bien un enseignement. Et donc, on fait des liens en classe et aussi sur le temps de l'enseignement du théâtre. Voilà la classe de CM2, la dernière classe de cette école. Une classe qui est plus spacieuse, puisqu'elle recouvre en même temps les sanitaires du rez-de-chaussée, en termes de superficie. Donc, une classe un peu plus grande, un peu plus longue, et qui permet d'avoir des effectifs un peu plus importants en CM1, CM2. On est aux alentours de 25 à 30 élèves, hein, généralement, dans cette classe, dans ce niveau de classe. Alors, on me pose souvent la question des choix d'orientation vers la 6e. Il faut savoir qu'ici, dans ce quartier de Nantes, on présente la chance, finalement, d'avoir une offre scolaire très importante, que ce soit en termes de collège privé ou de collège public notamment. En termes de collège privé, on a beaucoup de collèges au périmètre carré, c'est assez, au mètre carré, pardon, c'est assez impressionnant. Donc, ce qui offre en fait une liberté de choix pour vous les familles, une liberté de choix de projets adaptés, d'établissements qui vous correspondent davantage ou non. Et on peut vous aider, vous conseiller aussi dans ce choix-là. On vous présente la chance d'avoir aussi la structure Blanche de Castille qui est juste à côté de notre école, le collège Blanche de Castille. Donc, qui est une destination qui peut être majoritaire selon les années. On a également le collège du Lokidi, qui n'est pas loin, qui présente aussi un choix souvent retenu par les familles. Mais on a également le collège Notre-Dame de Touzel, le collège Saint-Raphaël, le collège Saint-Stanislas, le collège du Bon Conseil, le collège Saint-Félix, vraiment qui sont des collèges qui sont autour de notre école, le collège Saint-Donatien également. Ça fait une offre très importante au sein de notre quartier. C'est vraiment très proche de cette école Don Bosco, et ce qui vous offre une grande liberté de choix. Il faut savoir que nous sommes en lien avec tous ces collèges et que tous les élèves de l'école Don Bosco seront prioritaires par rapport à des élèves qui viendraient de l'extérieur notamment pour entrer en 6e dans ces collèges. Voilà, on n'a pas donné le nom de cette salle de classe cette année, c'est la classe Martin Luther King. Là aussi, hein, on fait référence à la tolérance, à la lutte contre le racisme, incarné par ces élèves de CM2 qui ont donné lieu d'ailleurs à un travail important par l'enseignant Dominique sur cette salle de classe. Donc là, ça y est, nous avons fait les 2 étages importants en termes de salle de classe, le rez-de-chaussée, le premier étage. Voilà, la visite de l'école est terminée sur la partie des salles de classe. On va accéder maintenant au bâtiment administratif, à la salle de la bibliothèque, qui fait partie vraiment partie prenante de la vie de l'école. Et on va ensuite répondre à vos questions, découvrir le témoignage d'anciens élèves de l'école Don Bosco. La partie administrative, elle débute ici par le bureau du secrétariat, le bureau de Stéphanie Julien, qui est secrétaire dans l'école depuis plus de 20 ans, qui est vraiment une personne majeure dans la vie de cet établissement, une perle, puisque voilà, elle est présente chaque matinée de classe pour répondre à vos questions administratives, vos questions sur les inscriptions notamment à la cantine ou au périscolaire. C'est une personne clé pour avoir un lien. Vous avez en fait la certitude d'avoir un lien constant avec une personne physique de l'établissement, soit par téléphone, soit par mail, ou soit même en entretien physique le matin, qui peut vous accueillir pour répondre à vos questions. C'est vraiment une chance de l'avoir, notamment pour cette petite structure, d'avoir une secrétaire vraiment présente tous les matins pour vous accueillir.
Et on va continuer la visite avec la suite de la partie administrative, le bureau la salle des enseignants, la salle où toute, on va dire, c'est le QG des enseignants, la partie préparation avec la photocopieuse notamment, la partie collaborative avec le tableau où on se partage les informations. Ça permet de communiquer entre nous, d'échanger pour la vie de l'établissement. Et aussi de se restaurer le midi. Le bureau de direction où j'aurai le plaisir de recevoir les familles qui le souhaitent pour en savoir plus sur cette école, pour me présenter leur enfant, parce que c'est aussi le but de ces échanges, c'est au-delà de vous présenter l'école, c'est aussi d'en savoir plus sur votre enfant. Souvent, en tant que futur enseignant en CP, d'ailleurs, je prends beaucoup d'informations sur les intérêts, le centre d'intérêt de votre enfant, savoir son rapport, connaître son rapport à l'école, savoir comment on peut déjà anticiper sur sa rentrée en CP. Si vous n'inscrivez pas votre enfant en CP, mais sur une classe supérieure, je prends aussi tout autant ces informations-là, notamment pour les communiquer aux enseignants, et puis pour offrir un vrai espace d'échange, de mise en confiance aussi de votre enfant avant son entrée à l'école. Donc vraiment intéressant d'avoir cet échange physique, au-delà des échanges téléphoniques et puis des courriels auxquels je peux répondre également. Voilà, vous avez d'ailleurs plein d'informations sur les inscriptions, sur la vie de l'école, sur le site internet écoledombosco.fr. Vous trouverez notamment les contacts pour nous appeler et fixer un entretien d'inscription en espérant qu'on puisse se voir physiquement très prochainement. Mais je vous dis en attendant, vous pouvez m'appeler ou on peut même imaginer s'organiser un temps en visio. Et voilà, la salle BCD, la salle de bibliothèque de notre école. Alors c'est une salle, je vous le disais, qui est très appréciée. C'est un point clé de notre école, puisque chaque jour, on accueille les élèves pour un temps de lecture plaisir, un temps de lecture offert, qui est organisé et accueilli par Patricia, qui est une bénévole de l'établissement fortement engagée pour le plaisir de lecture, le partage de lecture des enfants. Et donc on a un mode de fonctionnement actuellement qui fait que, à raison d'1h30 par semaine pour chaque classe, on a un temps en tiers groupe. Dans ce temps en tiers groupe, on a pendant une demi-heure un groupe qui est accueilli à la BCD, puis ce groupe-là, la demi-heure d'après, va travailler en classe avec Nadia, qui est une personne très polyvalente dans l'école. Je vous en avais déjà parlé pour la restauration notamment. Nadia, elle peut intervenir aussi dans les classes, un peu à l'image d'une ASEM en maternelle. Elle va intervenir dans les classes élémentaires pour aller guider les élèves dans un atelier préparé par l'enseignant, délégué par l'enseignant, un atelier lecture, mathématiques notamment, avec un petit groupe d'élèves. Et puis ce qui va libérer l'enseignant pour un troisième temps de groupe d'apprentissage vraiment spécifique autour d'un petit groupe. Donc vraiment, un temps entier groupe, ce qui là aussi amène des conditions d'apprentissage d'autant plus favorisées, un peu en complément aussi du temps en demi-groupe du théâtre. Je peux encore citer le temps en demi-groupe de hockey. Le PS, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, mais c'est un vrai enjeu aussi de l'éducation de nos enfants. On axe beaucoup sur la proposition de pratiques sportives, notamment une pratique sportive un peu moins courante, le hockey, que l'on met en avant ici dans cette école, avec un partenariat avec le Hockey Club de Nantes. Donc chaque classe en fait bénéficie, pareil, en demi-groupe, de 10 séances dans l'année, donc 10 séances par élève dans l'année. Donc c'est organisé par Arnaud, qui est membre du Hockey Club de Nantes. On a notamment aussi les séances de natation pour les CP, CE1, CE2 à la piscine Jules Verne de Nantes. Et les CM1, CM2 bénéficient aussi de séances de patinoire à la patinoire du Petit Port. Donc une offre de PS qui est complétée également par le PS qui peut être vécu au quotidien dans l'école. Je vous ai présenté l'espace dans la cour tout à l'heure. Et on a une offre large pour le PS à l'école. Voilà. L'idée, c'est aussi de pouvoir vous présenter le témoignage d'anciens élèves de Don Bosco. Alors, ça va me nécessiter une petite mise en place pour le témoignage des vidéos. Et vous allez pouvoir apercevoir des anciens élèves qui parlent bien mieux que nous de leur expérience vécue à l'école. J'arrive dans 30 petites secondes pour vous diffuser ici devant la télé, le temps d'installer le témoignage des élèves.
Voilà, vous allez pouvoir notamment apercevoir Léopoldine, Félicité, Brieux, Baptiste, notamment, qui vont vous parler de leur expérience à l'école Don Bosco et les souvenirs qu'ils en gardent. Je m'appelle Léopoldine, je suis en première et j'ai fait tout mon primaire à Don Bosco. Bonjour, je m'appelle Félicité, je suis en 6e et j'étais à Don Bosco de mon CP au CM2. Bonjour, je m'appelle Jade, je suis en 6e et j'ai passé tout mon primaire à Don Bosco. Bonjour, je m'appelle Zachary Perrier, j'ai 12 ans et j'étais un ancien élève de Don Bosco. La première fois que je suis allée à Don Bosco, c'était en CE2 et je suis partie en CM2. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis en 16e. J'ai été à Don Bosco du CP au CM2. Oui, j'ai adoré ma scolarité à Don Bosco. Oui, j'ai beaucoup aimé ma scolarité à Don Bosco. J'ai beaucoup aimé ma scolarité à Don Bosco. J'ai passé de très très bonnes années car j'ai découvert des choses qu'il n'y avait pas dans mon autre école. J'ai passé de super années à Don Bosco parce qu'il y a plein d'activités proposées, notamment le théâtre où on a une représentation à chaque fin d'année et les portes ouvertes avec le marché de printemps, le marché de Noël et bien sûr les kermesses. J'ai beaucoup aimé mes années à Don Bosco. Comme il n'y a qu'une classe par niveau, j'étais sûre de retrouver mes amis pour les années supérieures. Moi, ce que j'aime bien à Don Bosco, c'est le fait que peu importe quand on revient, on se sent toujours comme chez soi. Et puis, je me suis fait beaucoup de souvenirs importants avec tous mes amis ici, durant toute ma scolarité. Et c'est vrai que c'est un endroit que j'adore particulièrement parce que c'est petit et du coup, on trouve toujours des gens qu'on a côtoyés et je trouve ça très bien. Il y a un côté familial que j'aime bien. J'aime bien Don Bosco parce qu'on se fait plein de copains, il y a plein de gens sympas, les professeurs sont sympas, à la kermesse c'est bien, et au marché de printemps aussi, mais ce que j'aime le plus à la kermesse, c'est parce que il y a des châteaux gonflables, du tir à l'arc, du panier de basket, enfin plein de choses. Donc moi j'étais à Don Bosco du CE1 au CM2. Maintenant j'y suis plus malheureusement parce que c'était franchement une super école. Parce que tout le monde se connaissait, il y avait une bonne ambiance de travail, une bonne ambiance au sein des élèves, au sein des parents d'élèves. Et franchement j'ai vraiment adoré tout ce qui était les kermesses, les marchés de printemps, les théâtres aussi, c'était vraiment bien. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre Don Bosco maintenant. Voilà, on les remercie. Vous pourrez retrouver cette vidéo. On la postera sur la page Facebook de l'école et sur le site internet. Vous pourrez la voir en complet, parce qu'on l'a coupé, cette vidéo, avec plusieurs témoignages. On ajoutera d'autres témoignages d'anciens élèves et puis même des élèves actuels qui nous ont promis d'eux-mêmes de nous poster leurs vidéos. On ne les a pas payés, on vous rassure. Tous ces témoignages sont authentiques. Et on les remercie vraiment énormément, des anciens élèves qui ont été marqués par cette école. C'est aussi une famille, hein. On parlait de petites structures, on a beaucoup de ces anciens élèves qui reviennent pour revoir leurs amis, aussi l'équipe enseignante, l'équipe du personnel de l'école. Donc c'est vraiment agréable, appréciable de voir qu'il y a une suite, une reconnaissance aussi finalement pour notre école par la suite. Voilà, je sais qu'il y a peut-être eu des questions pendant cette visite, des questions notamment sur les inscriptions. Il faut savoir qu'on peut se voir, je l'ai dit, on peut prendre rendez-vous et je vous recevrai pour une première visite, un temps d'inscription, un premier échange. Je vous remettrai un dossier d'inscription. Mon but, je le dis toujours, je n'ai rien à vendre, c'est de vous laisser le dossier d'inscription, d'avoir le temps de la réflexion ensuite ensemble en famille à la maison, puis vous faites le choix de nous retourner le dossier d'inscription par la suite. Voilà, c'est nos modalités d'inscription. Vous avez tout le dossier numérisé sur le site internet, et puis bien sûr lorsqu'on se voit de manière physique, je vous remets la version papier. Voilà. Ce que je peux vous présenter également dans cette école, je vous parlais tout à l'heure de la paroisse, c'est notre offre aussi pastorale dans cette école. On a vraiment à cœur, dès le CP, de proposer
un éveil à la fois. Alors, ça va aller du CP au CE1, c'est un temps d'éveil à la fois pour tous. On est sur un aspect vraiment culturel de la découverte de la religion, de la découverte de la chrétienté, comprendre en fait ce qui fonde la chrétienté dans la vie de tous les jours, la vie de nos élèves, répondre à leurs questions aussi liées à des questions de vie finalement. Donc tout ça, ça va se dérouler dans une séance d'éveil à la fois, du CP au CM2, puis à partir du CP au CE1, pardon, et à partir du CE2, on vous propose 2 tronçons au choix, soit un approfondissement de la foi de manière plus intérieure, intériorisée, avec ce qu'on va appeler les séances de catéchèse. Donc CP, CM1, CM2, les groupes sont mixés, mélangés, donc des élèves de 8 ans jusqu'à 11 ans. Et on propose également un autre choix qui reste là aussi dans l'ordre davantage culturel de l'approfondissement de la chrétienté. Alors découvrir l'art chrétien notamment, découvrir les éléments culturels de la chrétienté, ce qui est encore très fondateur de la vie du pays aujourd'hui en France. Donc on reste dans l'ordre culturel sur une œuvre là plutôt de culture chrétienne. Donc c'est au choix, ça va faire au mois de septembre pour votre enfant, soit une œuvre de culture chrétienne, soit une proposition de catéchèse. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas vraiment aux commentaires, en message privé ou surtout sur les supports plus officiels de l'école, le site internet, l'adresse mail ou le contact téléphonique. On se fera un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne journée. À très bientôt, je l'espère, pour les familles qui nous regardent en ce moment, les familles de l'école, pour qui peut-être l'école manque. Je vous rappelle qu'on va vous communiquer très rapidement les modalités de retour dans cette école après ce déconfinement, donc fixé le 11 mai. Et je remercie également Olivier qui était présent ce matin. Il peut se filmer, Olivier. Il était présent avec nous pour filmer. Ancien président Angèle, très investi dans l'école et à qui l'école lui doit beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci Antoine.